David. Hosanna, Hosanna, au fils de David. Acclamons très fort. C'est toujours pour moi un grand privilège d'être dans cette église qui est aussi mon église. J'ai toujours dit que le pasteur Daniel, c'est mon frère. Et lorsque je suis ici, si je viens de temps en temps, sachez seulement que je fais partie de cette église. Et j'aime apporter la bonne parole du Seigneur. Moi, je prêche l'évangile comme en Afrique. Je m'excuse beaucoup. J'aime crier. Parce que je me souviens du pasteur Bonquet qui avait dit que l'évangile, on ne peut pas prêcher timidement. Puisque Christ que nous prêchons est ressuscité d'entre les morts. Amen. Alléluia. Amen. On doit le prêcher avec vie. Et quand la parole est prêchée, il y a la guérison qui se passe. Amen. Il y a des miracles qui s'opèrent. Et je suis persuadé dans le Seigneur qu'il y aura des miracles aujourd'hui. Si seulement quelqu'un sera branché, sera connecté à l'Éternel. Puisque la connexion est là. Il faut savoir la bonne prise ce matin pour recevoir du courant. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour ce moment solennel. J'aimerais que ta présence soit manifeste cet avant-midi. Nous ne venons pas devant un Dieu mort, mais nous venons devant un Dieu vivant. Celui qui n'est pas une histoire, celui qui est une réalité. Et nous voulons voir ta main puissante encore ce matin. Nous savons que beaucoup, ils sont venus enseigner des fois malades, des fois avec beaucoup de problèmes. Mais ils ne sont pas venus devant un guérisseur de ce monde. Mais ils sont venus devant le Dieu vivant. Celui qui avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. Amen. Que le repos soit accordé à ton peuple cet après-midi, Seigneur. Que personne ne sorte de ce lieu tel qu'il est venu, Seigneur. Et que quelque chose se passe cet avant-midi. Merci, puisque je sais que tu m'écoutes toujours, Seigneur. Je sais que tu réponds toujours aux prières de tes serviteurs. Je laisse cette église, cet espace, sous la mouvance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce lieu. Et que tous ceux qui ne confessent pas ta royauté, tous ceux qui ne confessent pas ta parole, que cela soit chassé de ce lieu dans le nom puissant de Jésus. Et que le pan de ta robe nous couvre en ce moment. Nous voulons sentir l'odeur de la sainteté de ta robe royale. Que cela nous couvre en ce moment. Et que les écailles de nos yeux tombent. Afin que nous voyons ta Seigneurie, ton trône de grâce qui est implanté en ces lieux. Nous voulons voir la croix de Jésus qui est plantée en ces lieux. Cette croix est vide, puisque toi tu es ressuscité déjà d'entre les morts. Merci d'apporter la vie ce matin à ton peuple. Je m'efface complètement et que toi, oh Dieu, tu prends le relève maintenant. Que tu parles, que tu saisis ma bouche avec une braise de charbon. Brille ma langue. Que ton peuple reçoive l'ainsi dit l'Éternel cet après-midi, cet avant-midi. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis de la part de Dieu. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Psaume 65, verset 5, si vous pouvez m'afficher, Psaume 65, verset 5 qui dit, errez, celui que tu choisis. Psaume 65,
verset 5. Pas ceci. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Alléluia. Amen. Quel privilège, bien-aimé, d'être récit en audience ce matin auprès de Dieu. Alléluia. Celui qui a écrit ce psaume, c'est David. Il savait de quoi il parlait. La Bible dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence pour qu'il habite ta maison. Sois heureux ce matin, toi qui s'est approché de ce lieu. Alléluia. Puisque la Bible dit que personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire. Et ce matin, ce n'est pas un hasard que tu es venu en ce lieu. Il y a quelque chose qui t'a retenu, quelque chose qui t'a attiré en ces lieux. Alléluia. C'est dans Jean 6, 44. Ne n'affiche pas. Erré, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui a voulu que tu viennes en audience ce matin auprès de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'amener un peu vers nous aussi? Dites à celui qui est à côté de toi, c'est toi le choix de Dieu ce matin. Il faut lui regarder en face. Fixez-lui. Dis, shalom, 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 bien-aimé. Shalom. Dis que nous nous rassasierons du bonheur de la maison de Dieu. Ouvre bien le regard. Oublie un peu tes soucis. Alléluia. Il y a un bonheur dans la maison de Dieu. Amen. Et celui qui a connu cela, c'est David. Qui disait toujours, j'aime habiter dans la maison de Dieu pour contempler le merveille du Seigneur. Alléluia. Amen. Et son âme était toujours dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Puisque c'est là où que Dieu nous reçoit, en ces lieux. Et quand Dieu nous reçoit en audience, il répond aux besoins de chacun. Je me souviens encore chez moi au pays, on avait un président Mobutu. Quand il te reçoit, sache que tu sortiras avec beaucoup de billets de banque dans ta poche. Mais quand Dieu nous reçoit, il nous donne plus que les billets de banque. Amen. Il nous donne la vie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu étais rentré ici avec des soucis, tu vas retourner avec beaucoup de joie. Amen. Et de paix dans ton âme. La paix que le monde ne peut pas nous donner. La paix que l'argent ne peut pas te donner. Puisqu'il y en a beaucoup de gens qui en ont de l'argent, mais ils se donnent la mort. Puisqu'ils n'ont pas la paix. Mais je connais quelqu'un qui s'appelle Yahweh Shalom, le Dieu qui donne la paix. Et ce matin, je dis que la paix soit avec toi. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui te fait mal ce matin? Ce sont des poursuites. C'est quoi qui te fait mal? Puisque tu n'as pas l'argent, toutes ces choses resteront sur la terre. Un jour, nous partirons à la rencontre de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Paul avait dit qu'aucune chose ne pourra me séparer
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on ne peut qu'avoir la joie de la sainteté de son temple. Le temple du Seigneur est saint, dit Amen. C'est un secret que je voudrais vous donner ce matin. Dès que tu franchis cette porte, que tu rentres en ces lieux, alléluia, peu importe comment tu es devenu, je te dis ce matin que toi tu es sanctifié. Amen. Puisqu'il y avait un homme qui avait dit, Père, je me sanctifie pour eux, afin qu'eux soient justifiés par la vérité. Mais or, la vérité, ce n'est autre personne que Christ lui-même. Alléluia. Amen. Il avait dit que moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Toi, viens seulement dans le temple du Seigneur. Et Dieu s'occupera du reste. Amen. Ne fuis pas le temple, puisque tu as commis quelque chose de mal, que tu te sens culpabilisé. Mais viens dans le temple du Seigneur. Il y a un secret en ce lieu. Tu seras sanctifié. Et Dieu, il te bénira. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole? Ce matin, je vais aller un peu vite. Je veux parler de la prophétie. J'aime ce message. Pour un petit moment, je veux me déshabiller un peu de l'habit de l'évangéliste. Je vais prendre l'habit du prophète. Le message prophétique diffère du message évangélique. Le message évangélique, c'est un message où on encourage les gens. On peut aussi dire aux gens d'arrêter de faire ceci, de faire cela. Mais dans la prophétie, c'est la révélation de Dieu. La pensée de Dieu pour aujourd'hui et pour le futur. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, excusez-moi, qui s'improvisent parfois serviteurs de Dieu, qui prêchent aujourd'hui l'évangile bon chic, bon genre, que ce soit dans mon pays, où tu trouves un pasteur, un prophète qui vient, qui commence à te dire des choses. Il commence à regarder le temps que toi tu es, si tu es peut-être triste, il sait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Non, ce n'est pas ça que je vais vous dire ce matin. Alléluia. Amen. Je vais vous parler de quelque chose de concret, quelque chose de capital pour ta vie. Et si tu saisis ce message, tu vas recevoir quelque chose ce matin. Alléluia. Amen. J'aime quand je prêche, il faut que les gens me fixent. Il faut me fixer. D'habitude dans la vie, je suis trop timide. Je fuis les regards parfois. Si quelqu'un me fixe trop, j'essaie de fuir un peu les regards. Mais quand je prêche, j'aime que les gens me fixent. Me regardent. Mais pas méchamment. Hein? Une fois, il y a mon petit frère qui est aussi pasteur qui m'a dit, il prêchait quelque part en Suisse, en Neuchâtel, dans une église réformée, puisque lui, il a fait la théologie, il est docteur en théologie. Il dit, mais il y avait un vieillard qui le regardait comme un militaire, en colère. Quand il parlait, il le regardait, fixé, en colère. Et je dis, mais ça ne va pas ici. Est-ce que je prêche mal ou c'est pas le problème? Et à la fin, le vieillard est venu, quand le culte est fini, il est venu chez le petit frère, il a dit, mais c'est comme si quelqu'un t'a raconté ma vie. Tout ce que tu disais, c'est comme si quelqu'un t'a raconté ma vie de A à Z. Alors ça m'a étonné. C'est pourquoi j'étais là en train de m'inquiéter. Je dis, mais est-ce
est-ce que ce bonhomme, il connaît ma vie? Et c'est pourquoi il est allé sur la place publique? Non! Celui qui connaît les secrets, c'est le Saint-Esprit. Il peut me révéler la pensée de toi, et je peux le dire. Alléluia. Amen. Et ce matin, tu as bien fait de venir. Et dis à celui qui est à côté de toi, tu as fait bien de venir. Puisque c'est un dimanche spécial. C'est vraiment un dimanche spécial. Puisque c'est prophétique. Et pendant que je prêche, si quelqu'un sent vraiment qu'il y a un problème, qui nécessite une prière, avant même que la prédication se termine, tu t'avances. Et moi, je vais prier pour toi. Puisque c'est une journée prophétique. Et je sais que quelque chose va se passer. Puisque je sais que Dieu ne ment jamais. Et Dieu ne mentira jamais. Ne regarde pas que c'est l'évangéliste à jeune, mais je le connais. C'est le fils de Jean-Baptiste, c'est qu'on disait à Jésus. Amen. Mais il faisait ce table-là même mal. Et aujourd'hui, il est Dieu. Non. L'Esprit de Dieu est sur moi. Ce matin. Et il m'a ouvert pour prier pour toi. Alors saisis cette opportunité. Je sais que c'est difficile pour moi de finir cette prédication, mais je vais m'efforcer de prêcher une partie. Parce que je ne vais pas vous retenir longtemps. Parce que moi, des fois, je peux prêcher 2 heures, 3 heures de temps. Je ne me fatigue pas. Mais ici, je ne peux pas vraiment risquer de le faire, sinon il y aura des gens qui ne vont plus venir. C'est moi ce matin que c'est l'évangéliste qui prêche. Ah, aujourd'hui je ne viens pas. Et ce monsieur-là, il nous prend toute l'avant-midi et une partie de l'après-midi. J'aimerais vraiment vous libérer avant. On va prendre Daniel. Le livre de Daniel. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ma voix est sec. Il y a une sœur, la sœur Véronique, qui peut nous lire le premier et le deuxième verset. Daniel, chapitre 1er. Daniel, chapitre 1er, du verset 1 à 2. Et puis après, je lis verset 8. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. C'est bon. Tu lis le verset, tu sautes, tu lis verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Ok. Alors, on prend un chapitre 2. Chapitre 2, du verset 31. Une petite longue lecture au verset 47. Vite. 31 verset 47. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée.
Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe dont nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera terrain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Ok, tu peux te limiter là. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'aimerais que vous me suivez attentivement puisque je vais être vraiment court. La Bible dit que dans la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est venu sur Juda et assiégea Juda. J'ai beaucoup réfléchi sur ce thème. Et ça m'a beaucoup interpellé. Voilà pourquoi le titre de ce matin de mon texte est « Comment la victoire a changé les côtés ». C'est un thème profond. Comment la victoire a changé les côtés. Est-ce qu'on peut le dire? Chacun peut dire comment la victoire a changé les côtés. Comment la victoire a changé les côtés. Nous savons que ce peuple que Dieu a sorti de l'Égypte en main levée, avec beaucoup de miracles, que Dieu a établi sur cette terre, Dieu se montrait comme le Dieu tout-puissant. Alléluia. Et ce peuple a vu le miracle de Dieu. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, nous avons vu le miracle de Dieu. Nous avons vu la main de Dieu dans notre vie. Comment un roi païen peut venir prendre les enfants de Dieu en Juda et l'amener en captivité en Babylone et rentrer dans les temples de Dieu et prendre les ustensiles, les choses sacrifiées et emporter cela avec lui. Alléluia. Amen. Juda était dans l'état de siège. L'état de siège, ça veut dire que personne ne peut sortir ni entrer. Personne ne peut bouger. Mais c'est un peuple sacré. Nous sommes un peuple sacré. Ceux qui invoquent le nom d'Élohim. C'est pourquoi j'avais dit que vous avez fait bien de venir ce matin.
Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes une minorité parmi la multitude. Mais Dieu s'est révélé à nous comme il s'était révélé à Abraham. Abraham est sorti de Chaldée sans savoir là où il va, puisqu'il avait écouté la voix de Dieu. Et nous venons au cellier sans même savoir pourquoi nous venons tous les jours, puisque nous avons écouté un jour la voix de Dieu qui dit: j'ai besoin de toi. Que tu me sers, que tu invoques mon nom. Le peuple à qui mon nom est invoqué. Tu n'es pas n'importe qui. Je me demande aujourd'hui comment les sorciers peuvent arriver à t'attraper, à t'ensorceler, et que tu meurs. Ce n'est pas Adonai que je connais. Alléluia. Ce n'est pas le Dieu que je connais. Le Dieu que je connais, il est puissant. Il est celui qui marche dans le tourbillon des vents et des tempêtes. Devant lui, personne ne peut résister. Aucun Dieu ne pourra résister. Mais Nebuchadnezzar est venu souiller le temple de Dieu. Puisque le peuple de Dieu avait abandonné Dieu. Il avait commis la prostitution. La prostitution dont je parle ici, ce n'est pas les femmes nues qui se mettent au coin de la rue avec des courtes jupes. Non. La vraie prostitution, c'est se détourner de l'Éternel pour adorer d'autres dieux. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Beaucoup de dieux. Quel est le Dieu que tu aimes? Moi j'aime Adonai. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'aime Elohim. Amen. Qu'est-ce qui te préoccupe de plus? Quel est ton centre d'intérêt? C'est là où est ton Dieu. Ton centre d'intérêt. Il y a des gens, quand ils se mettent devant la télé, c'est 48 heures, il est là. Alors la télé devient ton Dieu. Chacun il connaît là où est son cœur. L'argent peut devenir ton Dieu. Tu es devenu esclave de l'argent. Si on voit aujourd'hui combien de gens qui pouvaient être là, mais ils ne sont pas là, puisqu'ils ont d'autres centres d'intérêt. Voilà pourquoi j'avais dit que tu es erré. Parce que la Bible dit errer, c'est là qui vient dans les temples du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que l'Esprit me dit de vous dire. Mais le temps me fait défaut. Le temps me fait défaut. Aujourd'hui aussi, on est dans l'état de siège. Les enfants de Dieu. Nous sommes en état de siège. Si je vois aujourd'hui, deux fois je prie mon Dieu, Seigneur, toi tu avais dit qu'au temps de la fin, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mais comment aujourd'hui nous voyons la confusion? Comment un certain nombre de bandits, que je me tais le nom puisqu'il y a la télé, qui peut décapiter les chrétiens pour rien? Où est la main de Dieu? Comment la victoire a changé de côté? Ils ont eu quel pouvoir sur le peuple de Dieu? Ça doit nous révolutionner. Ça doit nous donner une colère sainte. Le Dieu qui répond par le fait. Celui qui avait répondu Élie par le fait. Est-ce que ce Dieu a changé? Alléluia. Amen. Il est resté le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Et son amour aussi est là. Il est le même. Amen. La même façon qu'il avait fait au temps de
de la Bible, il le fait aussi aujourd'hui. C'est ce Dieu-là que j'aimerais te présenter aujourd'hui. Le Dieu qui opère des miracles encore jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi je dis que si tu étais venu, tu es malade, que ça soit une maladie incurable, tu t'approches ici, puisque j'ai une onction prophétique aujourd'hui. Moi, je vais prier pour toi et tu vas aller chez le médecin, tu vas constater quelque chose. Nous ne prions pas un Dieu mort, bien-aimé. Nous prions un Dieu vivant. Il faut l'expérimenter. Le christianisme, c'est une expérience, ce n'est pas une religion. Je vous l'ai dit. Le christianisme, c'est une expérience avec Dieu. Une puissance avec Dieu. Vous pouvez expérimenter la puissance de la résurrection. Puisqu'il est vivant. Amen. Beaucoup nous sommes dans l'état de siège. Ta santé est dans l'état de siège. Ton mariage, c'est dans l'état de siège. Il y a des jeunes qui ne se marient même plus. Alléluia. Trouver du boulot, c'est un problème. Puisqu'il y a l'ennemi qui est là. Nebuchadnezzar, excusez-moi de vous dire, il est l'incarnation du mal. Il a le sang de Nemrod. Nemrod, qui avait bâti cette tour de Babel. Le nom Nemrod veut dire rebelle. Alléluia. Amen. Mais vous savez, celui qui était le premier à se rebeller contre Dieu, c'est le diable. C'est aussi un rebelle. Le diable, quand tu viens dans ta vie, c'est pour semer le trouble. C'est un trouble fait. Alléluia. Mais il est là pour nous assiéger. On ne peut pas progresser. Mais nous invoquons Adonai. On ne peut pas avancer. Notre santé est bloquée. On prie, il n'y a pas de solution. Mais on prie quel Dieu? Alléluia. Amen. On cherche du travail. C'est toi qu'on ne prend pas, on prend les autres. Mais comment la victoire a changé de côté? Nous voulons aujourd'hui que la victoire revienne à notre état. Nous voulons récupérer notre victoire. C'est à nous la victoire. Alléluia. Il y a d'autres jeunes filles qui se débattent, mais elles sont belles. Mais les hommes ne regardent même pas. Dis-toi que tu es dans un état de siège. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Alléluia. Il a emporté des garçons, des jeunes gens vaillants vers Babylone. Et parmi ces gens, je vais un peu vite, il y avait Daniel et ses compagnons. Nous connaissons l'histoire. Les lecteurs de la Bible en savent quelque chose. La Bible dit qu'ils sont arrivés là-bas. Le roi a dit, cherche-moi quelques jeunes gens de la race royale. Des gens nobles. Alléluia. J'aimerais vous faire plaisir aujourd'hui. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes de la race royale. Dès que tu commences à invoquer le nom de l'Éternel, tu n'es plus n'importe qui. Nous sommes des nobles. Voilà pourquoi même quand nous venons à l'église, il faut être bien habillé. Il faut se distinguer. Puisque nous sommes de la classe noble. Alléluia. Amen. Vous savez, il y avait quelques personnes qui ont compris cela, mais malheureusement, ils sont dans les sectes, les témoins de Jéhovah. Quand tu vois un témoin de Jéhovah, il est en costume, cravate. Il se distingue. Alléluia. Amen. Il ne faut pas venir à l'église, là, on a pitié de toi, malheureux. Non! Notre Père est riche. Amen. Il faut que les gens qui nous voient, quand ils te voient, ils disent, ah, il va à l'église. Puisque cette personne,
dit, ma sœur, nous sommes un sacrifice royal. Sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une race élue. Alléluia. Amen. Et ils se sont distingués. On les a mis à part pour être nourris avec le mets, la table du roi. Mais la Bible déclare que Daniel s'est résolu de ne pas s'essuyer. C'est là où commence la différence. Il y a des gens, quand ils commencent à boire la bière, tu dis, ah, celui-là, est-ce que vraiment, il va arrêter ou il va encore continuer? Alléluia. Ce n'est pas quand on prend de la bière ou du vin qu'on va aller en enfer. Non, moi je ne prêche pas cet évangile-là. Puisque tout ce que Dieu a créé est bon. Mais il faut le prendre avec modération. Ce n'est pas que Daniel avait refusé de boire du vin puisqu'il devrait aller en enfer. Non, il avait dit qu'il faut que je garde ma tête sur les épaules. Puisque ici je suis en captivité. Je ne suis pas ici pour me balader et chanter des cantiques. Mais je suis ici pour prier. Pour invoquer le nom de Dieu. Si la situation ne va pas, bien aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Si l'église va mal, fléchissons nos genoux. Invoquons le nom de Dieu. Que Dieu nous donne un génie chaque. Que Dieu nous donne. Il est capable de nous donner. Si seulement nous nous mettons à genoux. Si seulement nous prions. Alléluia. Amen. Si seulement nous prions. Et vous allez le lire à la maison. La Bible dit que Daniel a reçu grâce aux yeux d'Archok, de tous ces gens que le roi avait mis à leur disposition. Mais il s'est passé une chose dans ces temps. Et c'est là où j'aimerais rentrer dans la prophétie. Le roi a eu une vision. Alléluia. Amen. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de visions. Le roi a appelé, puisqu'à l'époque, comme aujourd'hui aussi, on voit dans l'entourage du président, il y a des conseillers. Dans l'entourage du roi, à l'époque, il y avait des sages, des astrologues, des magiciens. Surtout en Égypte, c'était terrible. Des sorciers, tous ces gens-là, qui devraient assister le roi. Et à Babylone, puisque le mot Babylone, Babel veut dire aussi Babylone. C'est le même mot en hébreu. Je n'avais pas fini l'explication de Nemrod, mais un jour je vais revenir, puisqu'il y a beaucoup de mystères dans ces choses. Puisque la tour de Babel veut dire aussi la porte de Dieu. Puisque lui, il voulait régner sur le monde entier. Il était aussi le premier à faire un gouvernement pour régner sur le monde entier. Alors, cette tour qui était de 90 mètres, à comparer aujourd'hui avec les tours de Dubaï, c'est petit. Mais à cette époque, c'était une prouesse, c'était vraiment quelque chose de haut. Il voulait monter jusqu'à détrôner Dieu, si je peux dire, de son siège. Et c'est ça aussi le but du diable aujourd'hui, c'est de régner. La Bible dit que c'est aussi le prince de ce monde des ténèbres. Il est là pour régner pour nous. Mais il y aura aussi une fin pour lui. Amen, amen. Amen. Puisque dans l'histoire, si vous allez lire l'histoire de Nabuchodonosor, vous allez voir qu'à la fin, il était avec des porcs. Il a mangé des vers de terre. C'est une punition horrible que Dieu. Mais Dieu avait appelé mon serviteur à l'époque uniquement puisque son peuple avait péché. Et il avait permis à ce qu'il touche à son peuple. Et si Dieu permet aujourd'hui que
la victoire change de côté, puisque nous-mêmes, nous sommes d'Israël. Alléluia. Tout ce qu'on nous prêche ici, ça reste ici à la porte. Nous ne prions pas. Nous ne cherchons pas Dieu. Nous ne nous humilions pas. Et la victoire ne peut pas être de l'autre côté. Alléluia. La chose qui est vraiment horrible, c'est ce que le diable, il connaît le secret. Le diable, il sait que quand on commence à prier, là, il a l'échec. Mais si nous nous mettons debout, et nous nous mettons à prier, nous récupérons tout ce qui nous appartient. Alléluia. Alors, Daniel, il savait ces choses-là. C'était un homme de prière. Il était dans la prière. Et quand le roi a vu cette vision, il a demandé à ces astrologues, à ces sages, à tous ces magiciens, j'ai rêvé, j'ai eu une vision. Mais je veux que vous m'expliquiez. Moi, j'ai beaucoup aimé l'attitude du roi. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi dire à beaucoup de gens ici qui consultent les astrologues, qui consultent les magiciens. Si toi tu es malade, tu peux aller à l'hôpital. Ce n'est pas une mauvaise chose. Alléluia. Tu peux prier, tu viens, on prie pour toi. Tu peux aussi aller à l'hôpital. Nous ne sommes pas comme des gourous qui disent que non, il ne faut plus aller à l'hôpital. Non. Puisque celui qui donne la sagesse au médecin, c'est Dieu. Je suis parfois estomaqué de voir comment on opère le cerveau. Une fois, je regardais le documentaire, je dis, waouh, quelle prouesse. C'est Dieu qui donne la sagesse. On peut prier pour toi et tu peux aussi aller à l'hôpital. Alléluia. C'est possible. S'il faut faire la transfusion du sang, tu peux. Alléluia. Puisque c'est là. C'est aussi des choses qui ne sont pas contraires à l'évangile que nous prêchons. Le roi a dit, mais j'aimerais d'abord que vous m'expliquiez ce que moi j'ai rêvé. Et là, je saurai que vous êtes capable de me donner l'explication. Les magiciens ont dit, les astrologues ont dit, non, mais nous, on veut d'abord que tu nous dises ce que toi tu as rêvé. Comme ça, nous, on te donne l'explication. Il dit, mais non, là, vous voulez gagner du temps. Puisque si vous ne me donnez pas les rêves que moi j'avais rêvés, je vais vous exterminer tous. À l'époque, vous savez, les rois, ils étaient sans pitié. Sans état d'âme. S'il faut tuer, ils vous tuent. Alors, parmi ces sages, il y avait aussi Daniel et ses compagnons. On a appris à Daniel ce qui s'est passé. Daniel, il a dit, mais waouh, on va tous mourir. Alléluia. On va tous mourir. Puisque la chose est terrible. Aujourd'hui, moi, j'aimerais vous dire que tous les astrologues que vous voyez dans l'internet, ce sont tous des menteurs. Ils disent que des faussetés. Tous les prophètes, soi-disant pasteurs, qui rentrent dans une église, ma sœur, Dieu me dit que toi tu seras béni. C'est un menteur. Moi, je suis déjà béni avant que lui il le dise. Alors, c'est où le problème? Il te regarde ici, toi tu es un peu malheureux, il dit voilà, Dieu me dit que tu as des problèmes. Non. Oui, j'ai des problèmes, mais ce n'est pas toi qui vas me dire. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Et il se révélera. Amen. Dieu ne m'abandonnera jamais puisque je suis son enfant. Amen. Je suis fils d'Abraham. Dieu se souviendra de moi. Peu importe la durée de la nuit, le matin finit toujours par arriver. Bien, même si tu souffres aujourd'hui, accroche-toi, Seigneur. Amen. Accroche-toi à l'homme de Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est lui qui est fidèle à sa parole, c'est Dieu. L'homme, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Le premier menteur. Mais celui qui ne ment jamais, c'est Dieu. Amen. Celui qui est le témoin fidèle, c'est Dieu.
si tu t'accroches à Dieu, si tu t'accroches à l'homme de Dieu, si tu t'accroches au temple du Seigneur, peu importe les temps qui passent, mais un jour, Dieu se révélera à toi. Beaucoup de gens ils croient que Dieu les a abandonnés. Dieu n'abandonne jamais personne. Surtout ceux-là qui connaissent son nom. Alléluia. Amen. Daniel a dit à Archoc, celui qui était au service du roi, amène-moi devant le roi. On lui a amené devant le roi. Il n'a pas expliqué le rêve tout de suite au roi. Il a dit, donne-moi quelques jours. Je vais aller chercher la face de mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et il est rentré avec ses 3 compagnons dans la prière. C'est pourquoi je souligne ici le mot prière, bien-aimé. Si vous voulez que cette église puisse aller de l'avant, si tu veux que ta vie change, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, investis-toi dans la prière. Il n'y a pas autre solution. Il n'y en a pas autre chemin. Le chemin, c'est la prière. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je vais finir bientôt puisque je suis en train d'aller un peu vite. Il est allé prier le Seigneur avec ses collègues, les 3 compagnons. Et Dieu a révélé les secrets à Daniel. Et Daniel, qui veut dire aussi Dieu a jugé. Et il est allé vers le roi. Il a annoncé au roi ce que le roi avait vu dans le songe. Il dit, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur et sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Dans le 37. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, de bêtes des champs et des eaux du ciel. Il t'a fait domineux sur et tous, sur et tous. C'est toi qui es la tête d'or. Ici, on nous montre 4 royaumes. Parce que j'avais dit que dans la prophétie, Dieu nous révèle les choses présentes et les choses futures qui viennent. Et les 4 royaumes que Dieu avait énumérés, le premier royaume, c'est le royaume de Babylone, la grande. Je les réserve de rentrer en détail, faute de temps. Mais un jour viendra, si Dieu permet, on va vraiment rentrer dans le séminaire, en profondeur. Il a dit, Dieu t'a donné la puissance. C'est toi la tête. C'est toi qui domines aujourd'hui. Mais après toi, il y aura encore un autre royaume qui serait des reins aussi forts. Et ce royaume, c'était la Perse. Ici, je suis en train de fuir un peu la théologie. Alléluia. S'il y a des théologiens ici, excuse-moi. Ici, c'est l'ainsi dit l'Éternel qui vous parle. Le royaume perse était un royaume puissant. Il y avait des rois comme Agérus,
qui dirigeait sur 144 provinces. Aujourd'hui, l'Amérique a 54 États. Et ça s'étendait jusqu'à l'Éthiopie. Et à l'époque, qui pouvait résister contre le royaume perse, les royaumes perses. C'était quelque chose de plus grand. Alléluia. Et ils ont dominé à leur époque. Et il y avait encore un autre royaume. C'est l'Empire romain. D'après les théologiens, l'Empire romain, c'était le 4e. Mais moi, je vous dis que c'est l'Empire romain qui était le 3e royaume. Alléluia. Et on a vu que ce royaume-là a régné sur le monde. Ce n'est pas c'est Rome que vous voyez aujourd'hui. C'était un empire puissant. Alléluia. Au temps de César. Puisque César, il était aussi comme Dieu. César, c'était quelqu'un qui avait jugé notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et ce qui est beaucoup plus important dans cette prophétie, c'est le 4e royaume. Alléluia. Amen. Finir. Amen. Il a dit, les 4 royaumes, dans cette statue, c'était de pied. Il y avait dans le pied, tout en bas, il y avait des choses comme du fer mélangé avec de l'argile. En même temps, le fer est fort. Mais l'argile est très faible. Et il avait dit au roi, mais dans ses rêves, il y avait une pierre détachée qui était tombée. Qui a brisé le pied de la statue. Et cette statue était réduite en pièces. Alléluia. Amen. Fixe-moi bien le caméra. Tous ceux qui vont regarder cette prédication. Ce 4e royaume, c'est l'Union européenne que nous avons aujourd'hui. C'est quelque chose qui est en même temps fort. Il y a des pays forts aujourd'hui, comme la France, l'Allemagne. Vous trouvez en quelque part, il y a aussi des pays qui sont comme de l'argile. La Grèce, les Italies, d'autres pays. Alléluia. Et ils se sont mêlés avec des alliances humaines. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, les traités de Schengen, la libre circulation des gens, la monnaie unique. C'est des choses que Dieu avait voulu nous révéler aujourd'hui. Que les choses-là ne marcheront plus. Ça ne va pas marcher. Puisque cette politique aujourd'hui d'austérité, d'où ça sort? Pourquoi les gens ils doivent souffrir? Ça sort de nulle part. Ce sont des choses que le diable a révélées. C'est le même Nebuchadnezzar qui s'est incarné aujourd'hui à d'autres personnes pour faire du mal au peuple de Dieu. Puisque quand les gens ils souffrent, on oublie Dieu. On doit devenir des esclaves. L'exploitation de l'homme parle. On doit travailler sans fin. On doit courir derrière l'argent. Or, Salomon avait dit que tout le travail de l'homme sous le soleil, c'est pour sa bouche. Tout l'effort que nous faisons sur la terre, c'est pour manger. Mais ce qui est important, c'est notre âme, l'âme de l'homme. Et c'est là où on avait dit que nous devrions chercher d'abord le royaume des cieux. Et le reste nous seront donnés par-dessus. Alléluia. Amen. Et maintenant, on fait que l'homme oublie l'essentiel. On ne peut pas donner à quelqu'un l'argent, puisque l'argent devient rare. Des alliances qu'on a fait aujourd'hui.
Et celui qui a un œil spirituel, il peut voir ces choses-là. Alléluia. Que c'est démoniaque. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, nous devrions prier pour l'Europe. Et je vous dis que bientôt la pierre détachée tombera. Alléluia. Et ça va briser tout. L'Union européenne va être réduite en pièces. Chaque pays va se retirer. Puisque ces accords, ça va se disloquer. Alléluia. Ça va se disloquer. Puisque la pierre angulaire, la pierre que ceux qui baptisaient avaient rejetée, est devenue la principale de la langue. Et cette pierre n'est autre que Jésus qui revient bientôt. Ce sont des signes qui montrent que Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Puisque nous sommes ce quatrième royaume de la fin. Aujourd'hui, tous les accords qu'on est en train de faire, le politique, tous ces gens-là, ils savent qu'ils sont au bout. Ils ne passent à la télé que pour tromper les gens. Il n'y a plus de solution. Et la vraie solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la vraie solution. C'est lui qui peut guérir ce pays aujourd'hui. C'est lui qui peut sauver son peuple. Alléluia. Et c'est lui qui peut survenir à tes besoins, à toi. À tes besoins. Voilà pourquoi j'aimerais vous encourager aujourd'hui de vous accrocher, alléluia, pour récupérer la victoire. Que la victoire revienne à tes côtés. Ne sois pas spectateur. Nous sommes dans un moment qui est crucial, difficile. Si ce n'est Jésus lui-même qui viendra sauver ses Élis, chercher ses Élis. Alléluia. Amen. Et c'est le symbole de cette pierre qui est détachée, qui viendra briser cette statue. Alléluia. Amen. Notre Seigneur qui est déjà en route. Bien-aimé, je finis cette prédication. Je l'ai coupé un peu en cours, puisque je n'ai pas voulu rentrer en détail, sinon on allait vraiment dépasser. On va s'élever, bien-aimé. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Quel état